allez, salut les amis, dimanche 9 mars. Et oui, la date anniversaire, 2 ans et 3 mois que ma petite maman n'est plus là. Elle était morte le matin, à peu près à cette heure-là, où je suis revenu au cimetière là de Rochetaillé, où j'étais pas venu depuis un paquet de mois, hein, ça doit être depuis le mois de novembre. Décembre, je sais plus, enfin chaque année je fais pareil, hein. Bon après il gèle sans arrêt, donc ça sert à rien que je vienne, et puis en plus la montée est super ardue à pied, c'est une montée vraiment olympique, il n'y a pas de rampe, il n'y a rien pour s'accrocher, et puis après il pleuvait, donc ça servait à rien que je vienne arroser. Bon là, de toute façon, je pense que l'eau est toujours coupée, hein, jusqu'au mois d'avril, peut-être fin avril, je sais pas, enfin jusqu'à ce qu'il puisse geler, normalement il coupe. Donc vous voyez, là c'était la tombe que j'avais défrichée, je vous avais montré sur une autre vidéo. Roger Bouillon, il y a que le haut, il manque que le haut pour faire Bouillon. Vous voyez, il y a que 1985 et le dernier Jean-Claude Bouillon. Vous voyez, 1995, donc ça fait 30 ans. 30 ans cette année que c'est enterré, et je pense qu'ils sont enterrés, 2 hommes. Alors c'est bizarre, hein, ça doit être 2 frères, parce que vous voyez, 1939, né, et l'autre 1938. Ouais. Et voilà, et donc... Bon, ben, il n'y a rien, hein. Les petites fleurs artificielles, c'est moi qui les avais trouvées dans la poubelle du cimetière. Bon, là, elle vient d'être vidée, hein. C'est un truc de dingue ici. Maman était stupéfaite tous les dimanches matins. Si j'arrive pas avant 9h30, il y a un camion de la Courlis, donc de Lyon, la propreté de Lyon, qui vient vider la poubelle ici. À ma connaissance, non, puis on est à 13 ou 15 kilomètres de Lyon. Je sais pas ce qu'ils foutent à venir vider un dimanche matin ici. Et ben là, ce matin, c'est pas encore 9h30. Et ben ils y ont vidé. C'est trop tard. Des fois, je trouvais des trucs, hein. Une fois, j'avais même trouvé un sac de churros de la veille de la fête foraine à Neuville, à 10 minutes d'ici, hein, en bus. Et un gros sac de churros qui était pas touché, hein, bien sûr, ils y avaient laissé. Je m'étais régalé, hein, j'en avais eu pendant plusieurs jours, hein. Celle-là aussi, je vous avais montré, je l'avais défrichée. Enfin là, l'herbe, je peux pas y enlever, hein, les touffes d'herbe, je peux pas y arracher. Mais on ne voyait même plus son nom, la Anna Madérac. Bon, je la connais pas, en 1994, elle est morte, donc nous, on tenait le magasin ici, à Rochetaillé, hein, mes parents, mais le nom de famille, non, je connais pas. Mais voilà, bon. Alors, on va aller voir ensemble ma maîtresse, Madame Yanou, sur laquelle il y a un article sur mon blog, le Saloon 1970-80. Vous tapez dessus, ma maîtresse est décédée, ou Madame Yanou. Vous avez un article où j'ai même posé un DVD des fabulettes d'Anne Sylvestre que je venais de trouver ce matin-là à une brocante, un dimanche matin, une brocante à côté, hein, dans le coin, hein, si j'étais venu au cimetière après, ça devait être peut-être Rochetaillé, je sais plus. Alors là, c'est la famille Guillemot. Donc là, c'était ma première petite copine à l'époque. Enfin, on était enfants, hein, alors vous pensez bien qu'on n'avait pas été plus loin. Oui, non, mais je précise ça parce que l'abruti hier qui a marqué en commentaire, enfin qui a essayé, j'ai pas validé le commentaire, tu es puceau, malgré que tu dis avoir eu des copines, je suis sûr que tu es puceau. Non mais j'hallucine, le mec il me connaît pas, il m'a jamais rencontré, il sait rien de moi à part les vidéos que je fais sur YouTube où je présente mes achats, mes collections, mes trouvailles, mais n'importe quoi. Mais puis comment on ose me marquer des choses comme ça et que je sois obligé, de répondre à des conneries comme ça. Mais qui ça intéresse? Non, mais moi ça me gêne parce que ma chaîne attire aussi quelques malades mentaux. Et je voudrais bien savoir pourquoi. Je voudrais bien savoir ce qu'il y a chez moi qui les attire, quoi. Alors, ça, c'est moi qui l'avais mis, ce truc. Ça, c'est pareil, c'était un truc que j'avais dû trouver dans la... Alors, j'avais arraché, c'était plein, non seulement de mauvaises herbes, mais d'immenses, comment vous dire, d'herbes sauvages géantes
qui se transformait en arbre. Et on voyait plus. Alors, la fille, la copine de l'époque, donc j'ai des photos que je peux vous montrer parce qu'elles sont scannées, mais je vous les avais montrées déjà, où on pose tous les deux hein, à l'époque. Et puis il y a mon petit frère qui est dans son landau sur la photo à côté de nous. Hein. Et je lui donnais... alors, c'est elle qui avait la poupée Chantal Goya. Chez elle, elle avait plein de Barbie magnifiques. Vous savez, c'était l'époque de la Superstar, le modèle de Barbie Superstar que je collectionne. Donc, clone du visage, copié sur le visage de Farrah Fawcett, actrice dont j'étais fou, enfant, et toujours fan. Vous voyez, cette concession en état d'abandon, vous voyez, la mairie a posé, donc la concession est expirée. Donc ils ont, je sais pas combien, un an ou 2 ans, et puis après, ils reprennent et puis ils mettent dans la fosse commune. Bah oui, mais la fille, alors elle y est, sur Facebook, vous tapez Lucette Guillemot, là, comme c'est écrit, moi je l'avais retrouvé, et son compte est public, mais il n'y a que des jeux dessus, que des jeux, vous savez, des jeux de Facebook qu'elle fait. Il n'y a rien de... Enfin, pourtant, elle est en photo, hein, donc de toute façon, c'est clair et net que je l'ai reconnue. Et je lui avais dit, je lui avais envoyé par Messenger, salut, est-ce que tu te souviens, je suis Sébastien, je suis le fils des gens qui tenaient le bar tabac de Rochetaillé à l'époque. On était très amoureux, on était tout le temps, et on jouait tout le temps ensemble, toi et moi. Est-ce que tu te souviens de moi? Et je sais plus si je lui avais parlé que j'allais sur la tombe. Oui, je pense que oui. Donc le message à l'époque, hein, je vous dis il y a quelques années, hein, a été marqué lu. Elle a jamais répondu. Elle en a rien à foutre. Donc là, bah écoutez, ouais, puis alors ça m'énerve. Je recommence à être enrhumé. Oh là là, j'en ai, mais ça fait combien? Ça fait 2 mois. Alors la pharyngite, vous voyez au niveau de la voix, ça va? Hein au niveau de la voix, non mais ça va, là je suis plus enroué, hein. Ça a fini par passer, enfin, depuis le temps, mais je suis toujours enrhumé, j'en ai marre. Bon, attends, je vais essayer de pas renifler parce que c'est très pénible pour vous, même moi quand je repasse la vidéo, le début, ça m'énerve. Et là vous voyez, là, je vous avais dit aussi sur une autre vidéo, c'est mon curé. Mon curé, j'étais enfant de chœur à l'église de Rochetaillé tous les dimanches matins. J'y allais, j'étais avec d'autres enfants de chœur, hein, et ils nous donnaient des sous, des pièces à la fin de la messe. Parce qu'on faisait aussi la quête, hein, à la fin de la messe. Et ils partageaient entre nous, et donc avec les petits sous, eh ben, j'achetais des pochettes Panini. Et l'aventure continue encore, puisque hier soir, j'ai pris le nouvel album des princesses Disney. Donc, j'ai regardé ce matin 4 pages sur Blanche-Neige, 4 pages sur Cendrillon. Après, il y a toutes les princesses, c'est super bien foutu. Il y a aussi on en reparlera, on est au cimetière. On n'est pas... mais il est assez original comme album, et il y a un gros poster dépliant. J'ai rarement vu un poster dépliant aussi épais, avec autant de... Enfin, sur du papier presque cartonné, vous voyez, avec les plans des châteaux à l'intérieur. Les plans aussi je vous avais montré, j'avais trouvé un livre il y avait pas longtemps à librairie à prix réduit à la Pardieu. Vous savez, des espèces de dioramas qu'ils ont fait, qui regroupent tous les lieux des films. Par exemple, Blanche-Neige, tous les lieux, on voit avec un chemin à suivre, tous les lieux du film. Donc c'était Fernand Lacroix. C'était très gentil et très aimé, très estimé des gens de Rochetaillé. Et donc il est mort, ouais, il est mort âgé, hein. Vous vous rendez compte, il est mort à 89 ans. 1903-1992, ouais, j'avais 22 ans à l'époque et on était toujours à Rochetaillé, ouais, on tenait toujours le magasin. Hein. Donc voilà, des fois, mais je me demande si c'est pas moi qui l'ai posé, ce pot d'ailleurs, qui était récupéré dans la poubelle à côté du cimetière, je crois. Et je nettoie régulièrement... vous voyez, quand il y a des saletés, bon ça c'est moi aussi qui l'avais mis, mais bon c'est passé quoi. Et ma maîtresse, donc on n'a toujours pas été voir ma maîtresse, qui nous faisait écouter les fabulettes d'Anne Sylvestre. Elle nous passait le 33 tours sur le tourne-disque, et elle nous passait aussi, que j'ai retrouvé également, tout ça j'y cherche
dans les brocantes. Et sur Internet, je cherche à tout retrouver, la collection complète. Elle nous passait le 33 tours Pierre et le loup, avec ce visuel fascinant de ce dessin-là, oh là, du petit garçon blond. Alors, Madame Yanou, vous voyez, je reviens après tout ce temps. Eh oui, mais c'était l'hiver, hein. C'était l'hiver, hein. Maintenant, c'est le printemps. D'un seul coup, l'après-midi, on a 17 degrés. Ma chère Madame Yanou, et c'est moi qui avait mis ces petits cailloux comme ça, que son mari a laissés. Donc, depuis 2016, hein, 2016 que je viens au cimetière, puisque c'est là que j'avais retrouvé la tombe de Jean Rennes, le peintre de Rochetaillé, très ami, enfin meilleur ami de mon papa, et qui venait dans son magasin chaque jour, tous les jours, pour faire une pause entre sa peinture et Madame Yanou. Donc voilà, comme je vous avais dit hein, sur une autre vidéo ici, elle est morte en 2017 d'un cancer. Son fils me l'avait confirmé sur mon article, en commentaire sous mon article sur mon blog. Malheureusement, quand j'ai changé d'hébergeur, parce que j'étais sur Overblog, hein, au niveau de mon blog, donc c'est un hébergeur gratuit, le SAV était, pourtant à Toulouse, hein, pourtant en France, était catastrophique. On ne pouvait pas les joindre par téléphone. Ils ne répondaient aux mails qu'une fois sur 10. Attendez, là, je monte sur la tombe. Ce que vous avez vu, il y a tout ça à récupérer. Mais qu'est-ce qu'elles font là? Ah, puis alors là, vous voyez, on dirait que ça se creuse. Là, il faudrait qu'il fasse quelque chose, vous voyez, au niveau de... Ah. Oh putain. Attendez. Ah, tiens, on va mettre comme ça. Alors, c'est qui, là? Roche, Christiane Roche, Vol. Non, je connais pas. 2021, il y a quelqu'un... Bah, c'est bien les tombes comme ça, vous voyez, même si c'est abandonné, vous voyez, il n'y a pas de fleurs dessus, et ben ça s'abîme pas, vous voyez, ça se salit pas trop. Ça c'est bien. Bah non, bah moi au cimetière de Saint-Germain, la tombe où j'ai demandé à ce que mon urne soit placée, là que je viens de... Vous savez que j'ai racheté la concession au mois de décembre. Par contre, je sais pas. Je sais pas si j'y laisse. Alors là, vu qu'il pleut plus, je vais quand même remettre... Parce que c'est moi qui avais retourné la soucoupe là, parce que cet hiver il pleuvait, il y avait plu pas mal là, la dernière fois que je suis venu. Donc j'ai dit c'est pas la peine que ça pourrisse. Là, je vais quand même la remettre comme ça. Ah, c'est marrant ça. C'est marrant ça. Une plastique. Ok. Ma chère Madame Yanou. Et voilà. Et une fois, je lui avais dit dimanche prochain, je pourrais pas venir, puisqu'il y a la brocante de Rochetaillé. Si vous pouvez, faites-moi trouver des choses d'Anne Sylvestre. Et j'avais trouvé un beau, je sais plus si c'est un 33 tours, un 45 tours, des fabulettes, juste en face de mon école où j'étais avec Madame Yanou à l'époque. Et donc elle était morte jeune, hein, 1945, 43 ou 45. Non, c'est 43. 43 2017, ouais, d'un cancer. Et je vous avais dit sur une vidéo, je me répète, hein, mais bon, comme on est ici, je résume. Hein, je vous résume tout. Elle, de temps en temps, maman la croisait à des arrêts de bus, même à Lyon. Elle l'avait vu une fois à Lyon, un arrêt de bus. Et elle lui demandait toujours, et Sébastien, qu'est-ce qu'il devient? Et Sébastien, est-ce qu'il a réussi sa vie? Et Sébastien, qu'est-ce qu'il fait comme métier? Et qu'est-ce qu'il fait dans la vie? Je me rappelle de Sébastien, je l'aimais beaucoup. Ça me bouleverse. Je ne sais pas si là-haut, vous avez rencontré ma petite maman. Alors, j'ai encore rêvé à maman cette nuit. Ça n'arrête pas, c'est presque toutes les nuits. Alors, cette fois, je crois qu'elle n'était pas dedans, puisque d'habitude, elle est toujours dans les rêves, mais vivante, mais des scènes qui ne se sont jamais produites. Mon frère m'a sorti au téléphone il y a quelques jours. Mais tout ça, c'est dans ta tête, ça m'intéresse pas. Puis il a changé de sujet, de toute façon, il voulait raccrocher. J'ai rêvé que je lui disais, maman, alors,
c'est un truc de dingue. J'étais sur une espèce de lit, mais en extérieur, dehors. Alors un lieu qui n'existe pas, hein, un lieu où on n'a jamais... L'ancien maire de Rochetaillé, qui est mort, et sa femme, peu de temps après, la même année, des personnes formidables, des personnes très très gentilles, profondément humaines. Ils sont morts jeunes, hein, vous vous rendez compte, 1957-2017. Et René Journet. Ah bah oui, client de mes parents. Donc j'ai rêvé que j'étais dans un lit en extérieur. Il y avait mon frère et ses enfants qui passaient à côté, je sais pas. Et je disais, maman, il faut, tu me manques trop, je voudrais, reviens au moins pour 5 minutes, pour 10 minutes, que je puisse te voir et te serrer dans mes bras. Reviens, maman, reviens. Et je crois qu'elle revenait pas. Ça faudrait y jeter, ça. Alors, attendez. Qu'est-ce que ça fout là, ça? Alors voilà. Voilà, ces petites fleurs, chaque année, quand elles commençaient à sortir, là, il y a c'est des bulbes, hein. C'est sauvage, hein. C'est personne n'y a planté, hein. Attendez. Eh ben, chaque année, quand le dimanche matin, donc j'étais là, et puis j'allais voir ensuite maman chez elle pour manger à midi, hein, comme on faisait tous les dimanches matins depuis toujours, hein, comme elle voulait. Le dimanche, je prenais le bus à midi pour aller manger chez elle, et je lui amenais, et qu'elle mettait, je lui amenais je lui arrachais alors sans arracher les bulbes, hein, bien sûr. Après, l'année suivante, ça repoussait, vous voyez, hein, la preuve. Et je lui amenais chez elle et elle y mettait dans un vase. Voilà, ça c'est fini depuis 2 ans et demi. Alors, la tombe de Jean Renne. Alors là, je sais pas ce que c'est que ça. Non, mais c'est le vent, hein. C'est le vent, hein. Oh là là, puis il faudrait que j'arrose, là, ça manque d'eau, hein. C'est le vent. Donc ça c'est moi qui avais apporté de chez moi, parce que ça s'abîmait sur le balcon. Enfin, l'appartement où j'étais en 2016, hein. C'est pas l'appartement où je suis actuellement. Vous voyez, là, ça manque d'eau, là. Donc là, c'est la tombe de Jean Renne, meilleur ami de mon papa. Alors, ouais, alors là, je sais pas. Ouais, non, mais de toute façon, je vais pas pouvoir arroser, hein. Ça, c'est des artichauts que j'avais amenés de chez moi, parce que c'est pareil, ça donnait rien sur mon ancien balcon. Attendez. Non. Ça. Ouais, c'est bizarre. Ça vient de Sanary, hein. C'était ramené de Sanary dans des sacs, mais ils étaient tout petits, hein, à l'époque. Et c'était sur le balcon de maman, puis ça donnait rien dans mon balcon. Vous voyez, là, ça s'abîme. Je comprends pas, parce que j'ai les mêmes en plus petit sur un de mes balcons dans mon appartement là actuel, hein, et qui sont vachement jolis. Oh, ah, mais alors ça c'est tout. Regardez, c'est tout crevé, ça. Je sais pas si c'est gelé ou si c'est mort de soif. Je sais pas. Je sais pas. Et là, c'est pareil. Là, le lierre, vous voyez, ça manque d'eau. Faudrait que je puisse arroser, mais non, il y aura pas d'eau, hein. Il y aura pas d'eau, hein. Là, c'est pareil. Là, l'hiver, je tourne. L'hiver, je tourne les soucoupes parce qu'il pleut, pour que ça pourrisse pas. Donc, il y a quelqu'un qui arrive, j'entends une bagnole, des portes de bagnole. J'entends, donc je vais sûrement arrêter de filmer. De toute façon, je vous ai tout dit, hein. Je vais redescendre, je vais aller à la boîte à livres à côté, à Rochetaillé, et après j'irai soit à Neuville, soit à la boîte à livres de Fontaine. Alors. Ouais, j'ai bien entendu la porte du cimetière. Alors. Oh. Là, on va mettre comme ça. Bon, de toute façon, c'est un crevable, ça gèle pas les artichauts. Voilà. Bon, on peut pas arroser, hein.